Salut à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ceci. Là, je suis vraiment très content car ça fait super longtemps que je ne vous ai pas proposé un unboxing, une ouverture de bowl surprise. Nous allons faire aujourd'hui les mini brands de chez Zuru. Il y a quelques années de ça, je vous avais déjà fait les 5 surprises il y a très longtemps. Et je suis vraiment très content de retrouver ces boules surprises. Surtout qu'ici, nous sommes sur la série 2 des Foodies. On va donc retrouver dans ces boules, eh bien, vous le voyez, des reproductions miniatures de plats et de nourriture. Et ça, je sens que ça va être vraiment très classe. On aura des cornets de frites, des tacos, des burritos, des pizzas. Bref, je suis super impatient de découvrir ça, de cette série 2 de Foodies. Et ça ressemble à ça. Donc, je pense que dans une boule, on aura à chaque fois une seule surprise. Pour l'instant, eh bien, on n'entend rien de particulier, je suis vraiment super hypé. Celui que j'aimerais vraiment avoir en particulier, parmi les, alors je crois que c'est marqué dessus, 95 mini foodies à collectionner, c'est vous dire qu'il y en a un paquet. Celui que je voudrais vraiment absolument au-dessus de tout, j'ai vu ça l'autre jour, il y avait même des pancakes, c'est les ramen, regardez ça. Les ramen, je suis un fan de ramen et de tout ce qui touche au Japon. Donc si je pouvais tomber là-dessus, je serais vraiment super heureux. En plus, ça a l'air d'être vraiment hyper réaliste. J'ai trouvé ça sur Amazon, je vous mettrai bien entendu le lien en description. Et dans chacun de ces boîtes, vous allez avoir 2 boules, voilà, un pack de 2. Vous avez également la possibilité de les avoir en individuel, mais c'est quand même légèrement plus intéressant de les avoir comme ceci. On ne va pas tarder une seconde de plus. On va ouvrir ça. J'espère en tout cas que j'aurai pas de double. Vous êtes prêts? On y va? Let's go. C'est parti. Et on est parti. J'ai tellement hâte de découvrir le contenu de ce truc. On tire sur la petite tirette. Ça, on a l'habitude. On enlève le plastique. Qu'est-ce que nous allons avoir dans ce premier Foodies? D'ailleurs, si vous aimez la série et que vous souhaitez que je fasse encore d'autres balles de Foodies, de mini brands, vous allez pouvoir me le dire. D'autres choses existent, notamment les sneakers, les baskets, et ça j'ai très hâte, et je pense que je le ferai, ainsi que les NBA Ballers pour les fans de basket. Donc on a 2 couches. Ok. C'est parti. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de ce truc? Ok, un sachet. 2 sachets. Ah, donc on a, si ça se trouve, on a plusieurs Foodies dans chaque boîte. Moi, je pensais que c'était justement un seul Foodies, mais j'ai l'impression qu'on aura droit à plusieurs trucs. Et là, je sens déjà un truc rectangulaire, là. Ça, j'ai comme l'impression que c'est une boîte de pizza. Et nous avons le fascicule qu'on va découvrir ensemble. Alors là, c'est juste hallucinant tout ce que nous avons dans cette collection. C'est incroyable. Regardez ça, on a même des liasses de billets et une pièce de monnaie de Shiba. C'est excellent. Mais c'est trop cool. Des onion rings, des bretzels, des frites. On a même ici, vous le voyez, des sushis. C'est excellent. Moi, celui que je veux, je vous l'ai dit, c'est le ramen, mais c'est surtout celui-ci. C'est le ramen avec les baguettes en l'air. Celui-là, il va vraiment être absolument incroyable. Toute une série de pizzas, de plats XY, de burgers, de boissons Subway. C'est juste trop classe. Alors, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5 sachets. Voyons par lequel nous allons commencer. Est-ce que je vais démarrer par celui-ci? Au tâtage, j'ai l'impression que c'est un plateau. On va voir. Oh, est-ce que c'est un burger? J'ai l'impression que c'est un burger. C'est tout petit, c'est excellent. Regardez, on a effectivement un burger dans sa boîte de burger et un burger Buttery Jack de Jack in the Box. C'est une chaîne de fast-food qu'on n'a pas chez nous, mais qui nous vient des États-Unis et il est classe. Il est vraiment super bien reproduit, on voit bien la salade, le steak haché et la sauce, excellent. Est-ce qu'on peut le fermer également? Yes, on peut le fermer. Voilà, première surprise Foodies qui ne déçoit pas, un burger Jack in the Box, excellent, j'adore. Bon, déjà c'est cool, je vais le mettre là, on va ouvrir le deuxième. Tiens, celui-ci, j'ai l'impression que ça... c'est une boisson.
Ah là là, regardez ce que nous avons là. Une boisson, un smoothie. Un smoothie de quelle marque? Je ne connais pas. Un smoothie sans marque. Smoothie à quoi? Smoothie à la mangue. Très possible, très probable. C'est Smoothie Juices Bowls. Voilà. On a vraiment envie de goûter ça. C'est vraiment extrêmement bien fait, hein. J'adore. C'est top. Et on va quasiment pouvoir se constituer un menu. Nous avons donc déjà le Burger Jack in the Box, nous avons le smoothie. Manquerait plus qu'une portion de frites ou d'onion rings pour avoir notre petit menu, notre petit plateau fast food. C'est franchement sympa pour l'instant. Je dois vous avouer que j'aime beaucoup, hein. Ces Mini Brands Foodies, c'est absolument topissime. Alors, suivant, là on a quelque chose de grand, un bol, peut-être un plat de nouilles, peut-être des ramen. Qu'est-ce que nous avons là? Non, c'est quoi ça? Ah, ok. Ah, mais c'est trop cool. J'adore. Excellent. Regardez, nous avons des maquis sur la petite assiette. Une assiette qu'on peut enlever d'ailleurs, protégée sur sous cloche pour que ça reste à l'abri des insectes, je pense, et que ça reste au frais. Regardez ça. Alors là, je dois dire que c'est top. C'est tout petit. Mais regardez, c'est super réaliste, on voit bien la tranche de poisson et les œufs de poisson. C'est tellement cool. Et vous avez donc ça, voilà, vous allez pouvoir le présenter comme ceci. Hop, la petite coupole, c'est tellement sympathique, j'adore, excellent. Le deuxième plat est complètement validé et il va aller rejoindre les autres derrière. Et nous allons passer au suivant. Bon, au final, moi je trouve que c'est vraiment très très cool car je pensais au départ que dans chaque boule vous aviez un seul foodies, mais ce n'est pas le cas, on en a 5, donc dans chaque boîte dans chaque boîte de 2 vous en avez 10, donc finalement je trouve ça plutôt sympathique, ça c'est vraiment plutôt cool. Allez, on y va, on continue avec le sachet suivant, qu'est-ce que nous avons ici? C'est quoi? Un morceau de papier alu? C'est quoi? Est-ce que c'est un burritos? Est-ce qu'on peut l'ouvrir ce truc? Oui, ah mais d'accord, c'est carrément, mais c'est trop, non mais c'est tellement réaliste. Regardez, vous avez l'emballage aluminium avec à l'intérieur une espèce de hot dog. Mais alors, est-ce qu'on arrive à le sortir celui-ci? Va falloir que je regarde sur la liste parce que j'aimerais quand même pas abîmer l'emballage de ce machin. Mais en tout cas, ça m'a l'air d'être une Morissette ou une bretzel. Au niveau de la boisson, nous avons le Jamba Mango à Gogo Smoothie à la mangue. Ok, c'est celui-ci. Et du côté des plats asiatiques, il est juste là, c'est le numéro 33. C'est le Kura Ikura Gonkan. Sushi Kura Ikura, donc le gunkan avec des œufs de saumon, le numéro 33, c'est trop cool, on est passé pas loin de celui-ci. Alors la bretzel, elle est où? Elle est ici, numéro 75, Auntie Annie's Pretzel Dog, un hot dog bretzel de la chaîne Auntie Annie's que vous ne connaissez pas non plus en France mais qui est extrêmement connu aux États-Unis. J'ai d'ailleurs eu la chance de pouvoir goûter et d'y manger lorsque j'étais Auntie Annie's. C'est vraiment une chaîne très connue et donc a priori on va pouvoir sortir ce hot dog de l'emballage. Je vais essayer d'y aller délicatement pour ne rien abîmer. Alors voilà, regardez. Vous allez pouvoir sortir le hot dog de Auntie Annie's qui est entouré d'une pâte à bretzel. Ça doit être absolument délicieux ce truc, qu'est-ce que vous en dites? Et après on va pouvoir le remettre dans sa petite poche aluminium. C'est excellent. Et ce qui est vraiment bien avec ces mini brands, c'est que ce sont les vraies marques, les vraies licences. Et ça, c'est vraiment trop cool. Alors, on en a 4 pour l'instant. Dans cette première boule, on y va. On ouvre la dernière mini brands foodies de cette première boule. Là, clairement, c'est une boîte de pizza. Je pense que... même pas. C'est rectangulaire, c'est pas une pizza, ça. C'est quoi? Detroit Style Pizza de chez Pizza Hut. Ok, une Pizza Hut rectangulaire dans sa boîte à pizza. C'est vraiment super bien reproduit. Ouvrons ça, découvrons cette pizza Detroit Style. Et regardez, vous avez là une pizza rectangulaire plus vraie que nature. À partager, même en dessous, sous la pâte, vous avez regardé le traçage des petites portions individuelles pour découper la pizza.
elle est vraiment succulente. Vous avez vraiment sur le côté, hein, le côté un peu cuit et doré de la pâte, et la garniture au-dessus, tomate, fromage, c'est hallucinant. C'est vraiment tellement cool. Et jetons un coup d'œil sur la notice. Elle est ici, c'est la numéro 43, la Detroit Style Pizza. Et à côté, l'ultra rare, vous avez carrément le sac de transport isotherme Pizza Hut. Ça, c'est vraiment très classe. J'adorerais vraiment trouver un ultra rare dans cette série. Ça serait vraiment cool. Et maintenant, petit récap de ce que nous avions dans cette première boule. Et on avait un peu de tout. Un burger de Jack in the Box, un smoothie à la mangue, des super makis aux œufs de saumon, vraiment excellent. Le pretzel dog de Auntie chez Auntie Annie's et la Detroit Style Pizza de chez Pizza Hut. Pour cette première boule, mon préféré sera forcément celui-ci. Je le trouve hyper bien fait, super réaliste. Bref, j'adore et j'adhère complètement. Et on est prêt pour la seconde boule. Elle est là. Let's go. Ouverture. Boule suivante. Vous savez maintenant comment ça fonctionne. Vous avez les petits sachets à l'intérieur et le petit fascicule. À chaque fois, nous en avons 5. Et j'espère que j'aurai pas de doublons. Et on continue l'ouverture de ces sacs, de ces mini foodies qui sont toujours aussi fun. Let's go. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Un Pizza Hut encore. Regardez ça. Mais un Pizza Hut différent. Et en plus, mais c'est tellement classe. Regardez. Je suis riche. Une liasse de billets de 100 €. Si c'est pas trop fort. Donc ici, une boîte de pizza. Encore du Pizza Hut. Regardez, elle est plus petite. Là, je pense qu'on va avoir droit à une pizza ronde. Ah, même pas. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi? C'est des chicken wings, des pignons de poulet. Excellent, c'est top. Mais alors, là, pour vous montrer à quel point ces mini bronze foodies sont réalistes, vous avez là une liasse de billets de 100 €. Et ce n'est pas une liasse en plastique, c'est réellement du papier. Et c'est regardez, c'est une véritable liasse de billets. Des vrais billets de 100 miniatures. Hallucinant. Donc, sur la doc, c'est ici, c'est le numéro 86, le Traditional Wings, les ailes de poulet traditionnelles de chez Pizza Hut. Et au niveau des accessoires, nous avons le 94, à savoir la liasse de billets de 100 €. Je les ai comptés, il y en a 15 billets de 100, donc une liasse de 1500 €. Ça fait plaisir. Bon, je vous avouerai que ça ferait encore plus plaisir si on pouvait les agrandir pour de vrai, ces billets-là. Mais je trouve ça vraiment tellement classe, franchement. Et je viens de voir, et c'est même recto verso, regardez. D'un côté, on a le billet comme ça, et de l'autre côté, on l'a comme ça. Le réalisme poussé à son paroxysme. Ouverture suivante. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, d'accord, c'est pas mal. Je pense savoir ce que c'est. C'est pas un poisson, ça. C'est une pâtisserie japonaise, je crois que ça s'appelle un taiyaki. On va vérifier ça immédiatement. Toujours de la marque Kura, qui doit être une chaîne de restaurants japonais. Le taiyaki, il est super bien reproduit. Donc là, je suis content, ça fait déjà le deuxième produit de nourriture japonaise et asiatique que j'ai. Et ça me fait super plaisir. Et ça sera, regardez, il est ici. Le taiyaki glace de chez Kura. Donc c'est effectivement le taiyaki, c'est les petits beignets japonais, les petites gaufres plutôt pour être plus précis, c'est plus une gaufre qu'un beignet qui est fourré généralement. Et ici on a une petite boule de glace. Donc ça, c'est très très cool. On y va, foodies suivant. On en a un grand paquet et je me demande si je vais pas réserver les 2 boules qui sont derrière pour une prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous en dites? Comme ça, on ménage un peu plutôt le suspense. Là, au tatage, on a encore quelque chose de rectangulaire. Donc là, cette fois-ci, je pense avoir droit encore à une pizza. Et c'est, décidément, la collection Pizza Hut va se compléter. Cette fois-ci, on a une pizza ronde. Vu que la boîte, elle est rectangulaire. Ça, c'est très très cool. Et ça devrait ravir les fanas de pizza, notamment les Tortues Ninja. On a quoi? Oh, elle est belle. Mais elle est trop classe, cette pizza. Même le fond de la pâte est texturé. Regardez ça. J'ai l'impression que c'est fromage bacon, non? Manque plus que l'odeur. Et là, on serait vraiment au top.
Alors, petite visu dans la notice et on se rend compte que nous avons celle-ci, la numéro 39, la Classic Crust Carbonara Pizza de chez Pizza Hut. Est-ce que c'est pas trop cool? Franchement, ces trucs sont vraiment trop classe. Et ce qui est vraiment très très bien, c'est que ces petits accessoires, ces petits goodies vont pouvoir servir d'illustration et d'accessoires, par exemple pour des figurines. Je vois bien par exemple tenir cette boîte de pizza par une figurine des Tortues Ninja qui aiment tellement ça. C'est vraiment très classe. Et c'est pour ça que je vais les garder, tous ces petits goodies, car c'est non seulement décoratif, mais ça peut vraiment être extrêmement utile pour faire des photos. Alors après la pizza, les taiyaki et les wings, qu'est-ce que nous allons avoir? Ici, on va avoir, c'est quoi ça? C'est un chausson qui nous vient encore de la licence Jack in the Box. Jack in the Box qu'on ne connaît pas chez nous en France. Et nous avons encore autre chose, c'est quoi? Ah, il y en a un deuxième. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Est-ce que ça serait des chaussons aux pommes? Ou des petites viennoiseries? Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons là? Ah non, des tacos! Est-ce que c'est la même chose ici? Faites voir. Yes! Un duo de tacos Jack in the Box. Alors, je sais pas pour vous, mais avec toute cette nourriture, moi, je commence à avoir l'estomac qui creuse et je commence à avoir faim. Petit coup d'œil sur la notice. Et nous avons ici le numéro 29, les Jack in the Box 2 Tacos. Et je vous rappelle qu'il y a des ultra rares dans cette série 2. Celui que j'aimerais avoir est en plus un ultra rare, à savoir le Tonkotsu Ramen Noodles. On a également les Curry Fries de chez Jack in the Box. Et on a également une pizza avec une part qui est pré-découpée. J'aimerais vraiment avoir celui-ci, numéro 54. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais nous avons encore un sac à ouvrir dans cette seconde boule de notre premier paquet de Foodies Mini Brands. Nous allons voir tout de suite ce que nous avons là. Au tâtage, ça me paraît gros. On dirait un gobelet ou un truc comme ça. Ah non, j'ai l'impression que c'est comme le truc, le sushi japonais. C'est ça. Ne dites pas que c'est un doublon, les amis. Alors là, ça sera vraiment pas de bol. Non, c'est pas un doublon, mais ça fait partie de la même collection. C'est néanmoins très très classe. Cette fois-ci, regardez ça. Nous avons des sushis. Et je sais pas ce que vous en dites. Visez ça, ils ont l'air plus vrais que nature, avec ces tranches de saumon super brillants qui trônent au-dessus du riz. Ça a l'air hyper frais. C'est tellement classe. À chaque ouverture, je suis de plus en plus fan de ces Foodies Mini Brands. C'est vraiment trop cool. Alors, nous venons d'ouvrir 2 boules Mini Brands Foodies et il est temps de faire un petit récap de ce que nous avons. On a ouvert et découvert tout ça dans les 2 boules. Dans chaque boule, vous avez donc 5 surprises, 5 aliments. Dans la première boule, nous avions ces espèces de maquis avec des œufs de saumon qui étaient vraiment juste trop classe. La boîte de Pizza Hut familiale. On a eu un hot dog bretzel de chez Auntie Annie's Bretzels. Nous avons eu le Butter Burger de chez Jack in the Box et un super smoothie à la mangue. Dans le deuxième sachet, là, je trouve que c'était vraiment un très beau tirage également. Nous avons eu regardé les Chicken Wings de chez Pizza Hut, une liasse de 15 billets de 100 plus vrais que nature, les taiyaki à la glace, 2 tacos de chez Jack in the Box, une pizza carbonara de chez Pizza Hut et 2 magnifiques sushis plus vrais que nature. Laquelle des 2 boules vous avez préféré? Eh bien moi, honnêtement, c'était la deuxième. J'ai vraiment trouvé que les ensembles que j'ai trouvés là étaient franchement classe et en tout cas hyper réalistes et hyper appétissants. Mais il faut avouer que les 2 sont vraiment très très cool. Et c'est avec ces magnifiques trouvailles que je vais vous laisser ici, les amis, l'ouverture des 2 premières boules des Mini Brands Foodies. Je pensais pouvoir faire les 4, et je pensais qu'il n'y avait qu'un seul type de Foodies dans chaque boule, donc c'est vraiment une très très bonne surprise. Il y en a 5, et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura prochainement une deuxième vidéo où j'ouvrirai cette deuxième boîte avec 2 boules de Foodies, et donc 10 Foodies de plus, en espérant qu'il n'y ait pas de doublon, et peut-être de trouver l'hyper rare, à savoir
le bol de ramen. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis complètement fan, je ne connaissais pas réellement, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. J'espère que ça vous a plu, auquel cas vous pourrez me laisser des pouces bleus et moi je vous retrouve prochainement pour découvrir les autres foodies dans cette deuxième boîte de 2 boules. A très vite, portez-vous bien, bye bye, ciao.